Ouais, bonsoir à tous. Je vais te dire une vérité simple, mais qui peut littéralement changer ta vie. Tout ce que ton subconscient valide comme normal, il le manifeste. Parce que tu veux, parce que tu répètes en affirmation, parce que tu rêves le soir, parce que ton système intérieur considère comme normal. C'est ça que tu vis, c'est ça que tu attires, c'est ça que tu manifestes, sans même t'en rendre compte. Le subconscient, c'est comme le régisseur silencieux d'un théâtre. Tu crois que c'est toi, ton mental, ta volonté, ta stratégie qui dirige ? Mais en réalité, c'est lui qui tire les ficelles. Et son rôle, ce n'est pas de te rendre heureux, ce n'est pas de te faire performer. Son rôle, c'est de te maintenir dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il perçoit comme normal. C'est pour ça qu'on peut vouloir très fort un résultat sans jamais le créer. Parce que tout simplement notre subconscient, lui, il ne valide pas. Combien de sportifs ici ont déjà vécu ça ? Tu t'entraînes comme un malade, tu donnes tout, mais au moment du match, de la compétition, de la finale, tu n'es plus le même. Ton corps bloque, ton mental sature, tu doutes. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ton subconscient, il n'a pas encore validé que tu es le genre de personne qui gagne ce type d'événement. Tu ne performes jamais au-dessus de ce que ton subconscient croit mériter. Et ça, c'est de la bombe. Parce que tu peux bosser plus, t'entraîner plus, visualiser plus, mais tant que la normalité interne n'a pas changé, tu reviens toujours au même niveau. Et c'est ce que j'appelle la performance forcée. Tu luttes contre ton système intérieur. Alors que la vraie performance, la performance durable, c'est quand réussir devient naturel. Regarde dans le business. Tu veux passer un cap, avoir plus de clients, plus de chiffres, plus d'impact. Tu mets en place des stratégies, tu bosses, tu y crois, mais tout bloque. Tu fais 3 pas en avant, 2 en arrière. Et souvent tu te dis, j'ai peur de réussir, mais en réalité ce n'est pas une peur de réussir, c'est que ton subconscient n'a pas encore intégré la réussite comme normale. Tu veux 50 000 euros, 100 000 euros par mois ? Ok. Mais si ton subconscient associe ce niveau de la pression, de la solitude ou un risque de rejet, il fera tout pour te protéger de ce niveau. Parce que son rôle, c'est la sécurité, c'est pas l'expansion. Le subconscient, lui, il préfère un inconfort connu qu'un confort inconnu. Et tant que tu n'as pas reprogrammé cette sécurité intérieure, tu te saboteras inconsciemment. Dans le développement personnel, c'est le même combat. Tu veux évoluer, être plus confiant, être plus serein, plus aligné. Mais si dans ton système intérieur, tu portes encore l'identité du pas assez ou je dois prouver, du je suis en retard, alors tu vas te battre contre toi-même et tu finiras épuisé. Parce qu'en réalité, la croissance personnelle n'est pas un combat contre toi, c'est une réconciliation avec toi. Ton subconscient ne se mettra pas à ton service tant que tu es en guerre contre lui. Alors pourquoi certaines choses ne se manifestent pas dans la vie ? Pourquoi tu veux quelque chose consciemment mais que ça ne vient pas ? C'est simple. C'est parce que ton subconscient ne le reconnaît pas encore comme normal et sécurisant. Si ton subconscient pense qu'avoir confiance est dangereux, parce qu'on t'a dit ne sois pas trop sûr de toi, il te coupera les jambes. Si ton subconscient pense qu'avoir de l'argent, c'est mal vu ou risqué, il te fera tout pour t'en éloigner. Si ton subconscient il pense que la réussite attire de la jalousie ou le rejet, il te freinera avant même que tu y arrives. Et le pire, c'est qu'il ne fait pas ça contre toi, il fait ça pour toi. Il veut juste te protéger, mais il te protège une version de toi qui est censée devenir. Alors la clé, c'est pas de forcer ou de pousser plus fort. La clé, c'est de changer la normalité intérieure. Quand ton subconscient intègre qu'être confiant, être riche, performant, aimé, serein, c'est normal, t'as plus besoin de lutter. Tout devient fluide. C'est ce que j'appelle la manifestation naturelle. Pas magique,
naturel. Ce n'est pas l'univers qui change, c'est toi qui changes de fréquence interne. Et là, la vie s'aligne, les opportunités arrivent, les synchronicités s'enchaînent et surtout, tu sens la paix intérieure. Alors la méthode pour se libérer le subconscient, c'est exactement ce qu'on travaille dans le process de dépolarisation au sein de l'Académie de haute performance où j'ai été formé. La dépolarisation, c'est l'art de neutraliser les perceptions extrêmes. Tu sais, c'est il faut que je réussisse ou je dois surtout pas échouer. Ces tensions-là, c'est ce qui a créé la dualité, donc la lutte. Quand tu dépolarises, tu désactives les charges émotionnelles liées à ces perceptions. Tu redeviens dans la neutralité. Et quand tu es neutre, ton subconscient, lui, s'ouvre. Il n'y a plus de résistance. C'est là que tout devient fluide. Tu retrouves la performance sans effort. Je veux que tu te poses une question maintenant. Qu'est-ce que je considère aujourd'hui comme normal dans ma vie ? Je répète, qu'est-ce que je considère aujourd'hui comme normal dans ma vie ? Et encore plus fort, qu'est-ce que je considère comme anormal au point de ne pas le laisser exister ? Qu'est-ce que je considère comme anormal au point de ne pas le laisser exister ? Parce que c'est ça le véritable plafond. C'est pas ton potentiel, c'est ton niveau de normalité intérieure. Alors si tu veux aller plus loin, si tu veux arrêter de forcer, si tu veux comprendre pourquoi certaines choses bloquent encore dans ta vie, je t'invite à un accompagnement avec moi basé sur ce process de dépolarisation de l'Académie. On ira voir ensemble ce que ton subconscient maintient comme normal, les perceptions et les mémoires émotionnelles qui t'empêchent d'évoluer. On les neutralisera pour que ton système puisse enfin manifester sans effort. Parce qu'au fond, la vraie performance, c'est pas d'en faire plus, c'est d'être tellement aligné que tout devient évident. Quand ton subconscient valide ta grandeur, ta vie devient son reflet.